Bien chers amis de Café Évangile, Jésus quitta la synagogue de Capharnaüm et entra dans la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre et on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se penche sur elle, menaça la fièvre et la fièvre la quitta. En l'instant même, la femme se leva et elle les servait. Bien chers amis, dans le passage de l'évangile qui nous raconte le miracle des noces de Cana, l'évangile nous dit que la Vierge Marie a été celle qui s'est approchée du Seigneur, voyant la nécessité, le besoin dans lequel se trouvaient ses époux, s'approcha de son fils et lui dit, ils n'ont plus de vin, fais quelque chose pour eux. L'intercession de Marie. Et aujourd'hui, dans cet évangile que nous venons d'écouter, nous voyons qu'il y a eu une intercession de par certains qui étaient dans la maison de Simon, peut-être les disciples du Seigneur sûrement, qui se sont approchés de Jésus pour lui dire, fais quelque chose pour la belle-mère de Simon. Le passage que nous venons d'écouter nous dit que la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre et on demanda à Jésus. C'est-à-dire il y a eu une intercession. Comme au cours des noces de Cana, il y a eu cette intercession de la Vierge Marie pour le bien de ces époux-là. Bien chers amis, c'est ça notre vie comme chrétiens. Nous sommes appelés à faire de notre vie une vie d'intercession pour les autres. Mais pour intercéder pour l'autre, il va falloir lever les yeux pour voir les besoins dans lesquels se trouve cette personne. Quels sont ses besoins? Avoir les yeux fixés sur l'autre pour s'en rendre compte de quoi il a besoin. Parce que de par le baptême, nous sommes des prêtres, nous sommes des rois et nous sommes des prophètes. Et étant prêtres, notre première mission comme baptisés, c'est d'intercéder pour les autres. Et il y a certains qui disent, la personne même est capable de prier. Pourquoi moi je dois intercéder pour lui? Il y a d'autres qui disent, même du point de vue de la confession, pourquoi vais-je m'agenouiller devant un prêtre pour me confesser? Je me confesse directement avec Dieu. Et je leur dis, pourquoi pour te sauver? Dieu ne t'a pas sauvé directement et s'est fait homme. Il a passé par l'intermédiaire humain. Chers amis, c'est très important pour nous de ne pas perdre de vue ce sens de communion et d'unité. Les époux de la noce de Cana ont parvenu à jouir de ce miracle-là par l'intercession de la Vierge Marie. La belle-mère de Simon est parvenue à recouvrir la santé par l'intercession de ses disciples de Jésus qui lui ont demandé de faire quelque chose pour elle. Et à la fin, qu'est-ce que nous dit l'évangile? Une fois qu'elle est guérie, elle s'est mise à les servir. L'action de grâce, chers amis. Ce que nous recevons du Seigneur, c'est pour le mettre à son service en premier, ce qu'on appelle l'action de grâce. Retourner à Dieu ce dont nous avons reçu de lui en action de grâce, c'est-à-dire être reconnaissant. Demandons-lui de nous aider afin que nous soyons vraiment des disciples authentiques du Christ, des baptisés qui répondent à cette mission de prêtre, c'est-à-dire d'intercéder pour le peuple de Dieu, pour nos familles, pour nos amis devant le Seigneur. Quand tu tombes sur tes genoux et tu intercèdes pour quelqu'un, tu joues alors le rôle de Marie pour ces époux-là de la noce de Cana. Tu joues le rôle de ces disciples qui ont intercédé pour la belle-mère de Simon. Que cela soit aussi notre attitude de vie afin de consolider notre vécu chrétien en communauté, en communion avec le Christ et ceux qui nous entourent. Bonne journée, Dieu vous bénisse.